une injection d'argent, de capital énorme. À travers les 10 prochaines années, est-ce que c'est plus d'audience télé, plus de vente de produits dérivés, certainement plus de matchs à la télé qui vont se vendre plus cher? C'est toujours une question de plus d'argent, mais il faut qu'eux soient rassurés que ces deux équipes-là vont être viables. Donc, c'est davantage des questions qu'eux vont se poser que les questions qu'on va poser au groupe de Québécois ou de Las Vegas. Là. Absolument. Parce que Gary Bettman a les réponses à ces questions. Ça fait longtemps que ce processus-là est officieusement engagé. Les conversations avec M. Paulet, ça dépasse le mois de juin dernier lorsque le processus a été mis en place officiellement. Donc, ils connaissent bien les intervenants. Bon, maintenant, l'autre chose, on regarde les gens qui composent le comité exécutif là, qui va étudier et soumettre une proposition au gouverneur de la Ligue. On parle de Boston, Philadelphie, Toronto et Calgary. Ce que l'on entend, c'est que tu as des gouverneurs là-dedans qui sont, pardon pour Québec, de pro-Québec. Des gars comme le propriétaire des Bruins, des Flyers, M. Snyder. Est-ce que ça pèse lourd dans la balance? Ben, lorsque tu as le soutien de Jeremy Jacobs des Bruins, qui est le leader de ce comité exécutif-là, l'influence des Bruins est connue à travers la Ligue, et celui de Ed Snyder, des Flyers, qui est peut-être le deuxième, Alain, en importance là-dedans. Alors, je pense que c'est symbolique, c'est significatif, mais est-ce que c'est officiellement concret? Ils insistent pour Québec. Je pense qu'à travers les propriétaires, il y a certainement une vague d'optimisme et d'enthousiasme face à la croissance et donc à l'expansion possible de la Ligue, d'une façon ou d'une autre. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont tous accepter que le moment est venu. Et Gary Bettman est très prudent dans son approche pour s'assurer que les gens ne partent pas en peur et se disent, ça y est, c'est fait, c'est une formalité. Il veut quand même se garder un peu de chance. Et là, on prend ça, là, le scénario, un peu de la mise en scène, et en gros et moi, la décision est prise. Mais je pense que la décision est prise, Paul, il y aura 3 ans. Il y aura un processus officiel. Je pense pas qu'une des deux villes candidates hier se soit vraiment mal positionnée. Au contraire, je pense que c'est très favorable dans les deux cas. Mais la question, est-ce que c'était le plan initial de Gary Bettman de se retrouver avec ces deux villes-là? Parce qu'on a parlé longtemps de Seattle. On sait tous que Toronto serait une injection d'une équipe très riche immédiatement, dès le lendemain. Et à quelque part, c'était pas le souhait final de Gary Bettman de se retrouver avec deux seules villes candidates. Il n'a pas pu réaliser la surenchère qu'il aurait voulu. Mais à travers tous les 30 propriétaires, je pense que c'est assez unanime qu'ils sont à l'expansion. Oui, mais ce que j'allais dire, c'est que ce soit l'expansion ou peut-être le déménagement d'un club là, qui est en difficulté financière, moi j'ai l'impression qu'il y a un deal non officiel depuis longtemps avec Québec. Tu as l'amphithéâtre, Québécois a acheté à forfait les droits de télé. Ça s'appelle plus qu'un partenariat. Là. Tu fais ça, tu t'obtiens de façon informelle, disons, c'est pas des garanties, mais... Tu as raison, Paul, pour sûr. C'est sûr que c'est quelque chose qui a toujours été positif, des poignées de main qui se sont échangées, des clins d'œil. Mais à la fin, ça reste qu'il fallait qu'ils fassent des étapes de processus. La relocalisation, Paul, c'est toujours difficile parce que ça voudrait dire qu'une équipe partirait des États-Unis et irait dans le Canada. C'est pas souhaitable pour la Ligue. Ils l'ont fait à Atlanta vers Winnipeg. Ça fait jusqu'à Winnipeg, mais ça reste que ça a laissé un vide à Atlanta. C'est pas quelque chose que Bettman aime d'enlever une destination aux États-Unis en faveur du Canada. Pas parce qu'il pense que ça ne marchera pas, mais parce qu'il a besoin que ça réussisse aux États-Unis. Oui, vous allez Ben écoute, moi je vais dire, c'est parce que tu dis que ça laisse un vide à Atlanta. Ça laisse un vide d'un endroit où ça n'intéresse pas le hockey, ça n'intéresse pas le monde. Oui, la Caroline, c'est la même chose. Je veux bien croire que ça laisse un vide, là, mais ça n'intéresse pas le monde. Alain, tu as raison. Officiellement, tu regardes sur le papier, tu dis effectivement, les gens n'écoutent pas la télé au hockey à Atlanta. Mais pour NBC, pour la plateforme nationale, d'avoir les villes comme Atlanta, qui est un des marchés importants pour la télévision américaine, d'avoir le marché de la Floride, avec presque 30 millions d'habitants, ça veut peut-être qu'ils regardent et consomment. Peut-être qu'ils sont présents, on est actifs dans la communauté là-bas. Donc, pour eux, lorsqu'ils vendent aux commanditaires nationaux, ou ils vendent à la télé les droits avec NBC, ben, quand on voit une équipe à Atlanta, c'est un trou dans les États-Unis. Ça devient un peu des pochettes régionales. L'importance de la Ligue nationale est vraiment concrète dans ça. Merci beaucoup, Rélalon. Merci, Au monsieur. revoir. Bon, qui arrive justement de Québec. On est prêt pour le club? Ils sont prêts, ça, tu peux être sûr.
Non, mais ils ont... C'est vraiment la conviction que c'est dans la poche. Moi, je veux dire, ce que je pense, c'est pas dans le secret, là. Le prix payé par Québécois pour avoir les droits de hockey sont astronomiques. Pas loin d'1 milliard, c'est pas 1 milliard. OK? C'est majeur. C'est un prix. Puis là, tu as les matchs canadiens, mais on s'entend que c'est payé cher. Pas mal plus cher que ce que RDS payait. Ouais. OK. Tu bâtis un amphithéâtre. On prend là que Bettman n'a pas dit, un automatisme. Tu ne peux pas croire que tu commences à construire l'amphithéâtre en disant qu'il n'y a pas un certain nombre de bonnes impressions au minimum. Là, il reste 2 groupes intéressés. Et Bettman, encore hier, a dit, ça veut rien dire, c'est pas, on va se revoir en décembre. Non, et comme Ray disait, le processus a commencé bien avant le juin, quand Bettman a lancé officiellement les affaires. Qui décide dans le fond? Qui a les propriétaires? Et il y a 1 milliard qui va leur rentrer 30 millions par équipe qui va leur tomber des poches. Je pense pas que le gars à Caroline, les 2 gars en Floride, puis le gars à Phoenix, là. Je pense que là-dessus, nous allons conclure. Il est 8h21. Économisez jusqu'à 80% avec le système de chauffage thermodynamique EcoBreath. Pour un temps limité, chauffez et climatisez à nos frais pendant 2 ans. Visitez ecobreath.ca. Il y a un vent de chaleur chez Scores et la saison des grillades se poursuit. Surprenez vos papilles avec notre tout nouveau saumon sur planche de cèdre, nos fameuses brochettes de poulet avec des papillons et nos légendaires côtes levées. Pour un temps limité, notre bar à salade est gratuit avec une de ces grillades. Toujours plus de saveur chez Scores. Chez Trégie, on vous accompagne en toute saison. Et comme l'hiver arrive, c'est le moment de se préparer et de nous équiper.